Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que l'on oublie vite l'endroit où on s'est soulagé. Mais celui qui a marché dedans ne l'oublie pas facilement. Eh oui, mes amis, on n'oublie pas facilement une injure ou une méchanceté. Aménager sa vie, c'est d'abord éviter des affrontements. Et Maga, tu l'as bien compris en évitant de fréquenter Corsa. Des gens trop différents ne sont pas faits pour s'entendre. Et Moulay, tu ne pourras rien y faire. Car là où il y a un léopard, ne met pas une chèvre. Lorsqu'une personne vous a causé du tort, elle ne peut pas vous souhaiter du bien. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. En quoi puis-je vous aider? C'est embarrassant. J'ai des problèmes pour faire l'amour, des douleurs importantes. Vous pouvez me dire depuis combien de temps? En fait, quand j'étais enfant, on m'a excisée. Vous avez déjà consulté un médecin pour ça? J'ai toujours réussi à porter ce fardeau toute seule. Mais maintenant, je voudrais avoir un enfant. Et j'ai peur, vous comprenez? Oh oui, si vous saviez. Vous avez bien fait de venir. Je vais vous mettre en rapport avec des personnes compétentes qui vont vous rassurer médicalement. J'ai si peur d'être déchirée par le bébé si jamais... Écoutez, il y a un risque, bien entendu. Mais c'est justement pour ça que vous devez aller voir le médecin. Et après qu'il vous ait examiné, il pourra vous conseiller correctement pour que votre accouchement se déroule au mieux. Un médecin, il faudra qu'il me regarde. C'est ça. Difficile de faire autrement. Mais je le connais bien. Attendez. C'est un spécialiste et un homme de confiance. Il saura vous rassurer et il prendra en charge votre grossesse. Madame, si vous êtes venue jusqu'ici, c'est parce que vous savez que c'est important et pour vous et pour votre futur bébé. Ce que vous venez de faire, c'était le premier pas et c'était le plus difficile. Maintenant que vous êtes là, ayez confiance en moi. Nous allons vous faire des examens. Je vais m'occuper de vous. D'accord? C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Mais qu'est-ce que vous faites, Corsa? Vous n'entendez pas cet appareil qui est en train d'hurler? Qu'il sonne ou pas, je vois bien ce qu'il y a à voir. Et tout va bien comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Vous ne me rassurez pas, Corsa. Je sens que vous n'êtes pas avec moi à 100%. Mais si, Mais qu'est-ce qui vous arrive, Corsa? Dites-moi. c'est gentil. Mais je ne pense pas que vous puissiez. Je ne vous demanderai jamais de l'argent. De l'argent. Mais mon mari est riche. Dites-moi votre chiffre et je vais le régler. J'ai de plus en plus de dettes liées à ma nouvelle vie de femme seule, avec enfant. Et mon mari me harcèle pour que je lui donne plus d'argent. Dites-moi votre chiffre, Corsa. Quelle que soit la somme que vous seriez prête à me donner, ça ne se fera pas. Arrêtez vos chichis. Dites-moi votre chiffre. Ah oui, quand même. Je vous l'avais dit. Il y a des risques, c'est certain. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas mon genre.
il faut que vous sachiez que les études et mon expérience montrent que l'excision peut accroître les risques de complications pendant l'accouchement. C'est pourquoi j'ai très peur, docteur. On dit toutes sortes de choses. Mais il faut que vous sachiez que si vous voulez un enfant, vous le pouvez. Mais il faudra vous montrer sérieuse et vous faire suivre durant toute votre grossesse. Mais surtout venir accoucher ici, car mon équipe connaîtra votre état et pourra prévenir d'éventuelles complications. Quelles complications, docteur? Le bébé peut avoir des difficultés à passer. Dans ce cas, nous devrons recourir à une épisiotomie, une petite incision pour laisser passer l'enfant. Dans tous les cas, les risques d'hémorragie sont réels. Je n'ai osé parler de cela avec personne avant. Vous savez, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Et le silence entretient le manque d'information. Or, sans la bonne information, comment pouvez-vous prendre une bonne décision? Magar a fait un très bon boulot. Nous avons de la chance de l'avoir dans le quartier. Et moi, dans ces moments-là, je me rends compte à quel point nous pouvons être utiles. Et je te suis tellement reconnaissante de m'avoir investi d'un rôle si important. Et je suis contente que ça nous ait rapprochés tous les deux. L'esprit d'équipe, c'est essentiel. Je vois bien d'ailleurs que tu veux passer à l'essentiel avec Magar, n'est-ce pas? On vit une très belle histoire avec Magar. Je pense qu'il est temps d'avancer. Je vais lui demander d'habiter ensemble. Moi aussi, je dois avancer. Même si ça veut dire mettre un terme à ma relation avec Lassana. Excuse-moi. Allô? Corsa à l'appareil. Bonjour, Corsa. Je suis Monsieur Sangaré. J'ai eu votre numéro de téléphone par ma femme. J'ai entendu parler de vos problèmes. Venez à mon bureau vers 13h. Mais je ne peux pas m'échapper à cette heure-ci. Vous pouvez venir au centre? Entendu. Je viendrai. Je t'offre une coupe de champagne. Je suis tellement contente. Je vais en prendre 2 coupes alors. Tu sais, je suis heureux de te voir heureuse. Et tu sais quoi? C'est moi qui t'offre le champagne pour la vente de ton appartement. Merci d'être à mes côtés. Et merci d'avoir aidé cette femme ce matin. Tu as réussi à lui faire vaincre ses peurs. Elle est convaincue pour rencontrer le docteur Diallo. C'était une idée de Corsa. Elle est vraiment top sur ses problèmes. C'est elle qui a réussi à trouver les mots. Elle m'épate parfois. Oui, j'ai vu ça. Je n'en reviens pas de son changement. Elle est méconnaissable, tellement humaine. On est devenus amis finalement. Amis? Rien que ça. Je sais que tu ne penses pas que du bien d'elle. Moi aussi, j'ai eu des moments de difficulté avec elle. Mais vraiment, ce n'est plus la Corsa que nous avons connue avant. J'aimerais bien l'inviter à dîner un de ces soirs avec nous. Arrête. Il est hors de question que je mange avec cette femme. Je ne lui pardonnerai jamais. Pourquoi tu es si dur avec Corsa? Qu'est-ce que tu ne peux pas lui pardonner? Je t'en ai jamais parlé, mais Touli m'a volé les bijoux hérités de ma grand-mère. Et il a chargé cette Corsa de les vendre. Ce qu'elle s'est empressée de faire, cette vipère, est venue me narguer en me parlant de la belle somme qu'elle a réussi à en tirer. Elle est profondément méchante. Des gens comme ça change pas. Jamais. Excuse-moi, je ne savais pas. Je ne t'en parlerai plus. Entrez. Tu voulais me voir? Qu'est-ce que c'est cette histoire de bijoux de Magar? Je veux avoir ta version. Et quand je pense que tu as changé et qu'on peut te faire confiance, j'entends les pires horreurs sur toi. Magar dit que tu l'as volé. Je savais qu'elle m'en voulait toujours. Mais enfin, explique-toi. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? À quoi bon? Pourquoi tu me croirais moi, alors que celle que tu aimes te dit que je suis une voleuse? Ça sert à rien que je te donne ma version. Mais non, j'ai de l'estime pour toi. Mais je veux comprendre. Touli m'a menacé. Quand il est en colère, il est capable de n'importe quoi. Il me fait peur. Tu sais, tous les hommes ne sont pas comme toi, Moulay.
J'ai toujours dû faire tout ce qu'il fallait pour me défendre et m'en sortir toute seule. Touli t'a menacé. Mais tu ne m'as jamais dit ça. Plusieurs fois. Mais c'est de l'histoire ancienne. Et ça n'excuse pas le fait que j'ai vendu les bijoux de Magar. Mais crois-moi, c'était sous la contrainte. Et il n'y a pas un seul jour de ma vie où je ne le regrette. Quand j'ai eu ce poste, tu m'as dit qu'on devait faire table rase du passé. Tu es la seule personne à qui je peux faire confiance. Je demande ta clémence. Si je perds mon boulot, je ne suis plus rien. Mais il n'est pas question que tu perdes ton emploi, Corsa. Mais il faut que tu parles avec Magar. Que tu lui expliques, que tu lui demandes pardon. Tu dois faire face à tes erreurs et tes démons. Entendu, je le ferai. Mais je te jure que tu peux toujours me faire confiance. J'ai une nouvelle à t'annoncer. J'imagine que ça te fera plaisir. J'ai signé la vente de notre appartement. La somme sera partagée en deux, comme nous l'avions décidé. Grâce à toi, je vais enfin sortir. Et un nouvel avenir est enfin possible. Pour moi, pour nous. Qu'est-ce que tu dis? Tu verras, je suis devenu meilleur. J'ai beaucoup changé en prison. Et j'ai réfléchi vraiment à ce qui est important dans ma vie. Et c'est toi. Notre famille. Il faut qu'on reste. C'est ça le plus important. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires ou quoi? Ça n'arrivera jamais. Plus jamais. Mais tu verras. On sera bien tous les deux. Et les enfants ont besoin de leur père. Besoin d'amour. Et même toi. Tu as besoin de moi. Je le sais, je le vois. Au revoir, Touli. C'est fini depuis longtemps. Dès que mon épouse m'a dit que vous aviez besoin d'aide, je n'ai pas hésité une seconde. Alors, une femme telle que vous, amie de mon épouse, je devais faire quelque chose. Tel que moi? Ah oui, à une époque pas très lointaine, vous aviez été réputé par toute la ville par vos détournements dans le centre de santé. Alors, je me demande pourquoi vous êtes en cours d'argent maintenant. J'avoue que ça m'intrigue. Je pensais que vous étiez venu pour m'aider, mais pas pour m'insulter. Détrompez-vous. Je suis très sincèrement admiratif de vos talents. Vous savez, la morale, elle est bien jolie, mais c'est surtout une excuse créée par les riches pour empêcher les pauvres d'être riches à leur tour. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien qui n'aille contre vos principes. Rassurez-vous, j'ai une proposition qui arrangerait tout le monde. Vous n'aurez pas à voler, mais à vendre. Comment ça? Je peux vous trouver des médicaments moins chers que vous ne trouvez sur le marché. Charge à vous de trouver un public. Pour ces médicaments, nous partagerions les recettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi moi? Il y a beaucoup d'argent à la clé. Suffisamment pour assumer votre nouvelle vie avec 2 maisons. Corsa. Parce que vous avez de nombreux contacts qui pourront vous aider. Évidemment, Madame Sangaré ne doit pas être au courant de notre petit arrangement. Tes médicaments ne sont pas des faux, au moins. Ce sont simplement des médicaments fabriqués en Inde pour éviter les droits de laboratoire. Soit, j'accepte. Je vous appellerai pour convenir d'un rendez-vous pour récupérer le reste de la marchandise. Ça va les garçons? Vous faites quoi là? On cherche Rachel depuis tout à l'heure, mais elle a carrément disparu de la circulation. Tu l'as pas vue, toi? Non, pas du tout, désolée. Ça va, Fiacre? Il est impressionné par toi. Tu sais, depuis que tu as tes gadgets high-tech et tes habits chics, on nous a fait te parler. Fiacre, lui, il n'y arrive plus du tout.
Il a l'impression que tu es une star de la chanson ou du cinéma. Pas vrai, Fiacre? Mais qu'est-ce que tu racontes, Tapo? Même que les amis de Fiacre lui ont demandé de ne plus te parler, que tu es trop superficiel. C'est vrai? C'est ça que tu penses? Non mais reviens! Non mais reviens, Penda, je plaisante! Penda, s'il te plaît, attends. Laisse-moi tranquille. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute, Penda. Tu crois que je ne vois pas ce qu'on dit dans mon dos? Non, sérieusement, attends. Tu sais, peut-être que c'est pas très malin de sa part. Mais t'as beau plaisanter pour embêter Fiacre. Il est timide avec toi. Mais pourquoi t'as consort des choses pareilles s'il n'y a aucune vérité là-dedans? Tu sais, t'as de la chance que ta mère dépense tout cet argent pour toi. Moi, j'aimerais bien avoir un smartphone ou une tablette. Mais ça, il n'y a personne qui peut me les offrir. Et c'est comme ça. C'est à moi de trouver les propres moyens pour pouvoir me les acheter. Merci de me dire ça, mais je sais que tu parles pour toi. Laisse-moi. Merci, Julien, de lui avoir dit ça. Tu es un vrai ami. Penda, c'est une amie. Et je veux pas qu'elle soit triste. Si ça t'intéresse, je pourrais t'aider à trouver un peu d'argent pour t'acheter des gadgets électroniques à toi aussi. Tu pourras même en faire profiter tes amis. Ça te dirait? D'accord. Tant que j'ai pas volé, je suis partant. Passe me voir à la maison, je t'expliquerai. D'accord. Mais là, il faut que je suive ma fille. Elle a besoin de sa mère. Ok. Tu ne vous dérange pas? Non, du tout. Je finissais de relire des dossiers. Entrez, lieutenant. J'avais une nouvelle à vous annoncer et je voulais le faire face à face, pas au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Touli, il va sortir. Il a payé sa caution. Je savais qu'il sortirait bientôt. Je lui ai donné sa part de la vente de notre appartement. J'aimerais vous proposer une protection particulière. Protection particulière? Ouais. Contre Touli? Non, ce ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Vous protégez toutes les femmes de vos détenus, lieutenant? Je n'ai pas confiance en Touli. Du tout. Ah, au moins nous sommes deux à le penser. Et puis bientôt, ce ne sera plus mon mari. Je demande le divorce. Ah. Maintenant, ce sera le problème de trouver un logement qui va se poser. Je veux que ce soit un signe d'une nouvelle vie avec mes filles. Un nouveau départ. Avec le docteur Boulay, je suppose. Lieutenant, vous êtes indiscrète. J'avoue. Bon, puisque vous voulez tout savoir, oui. J'aimerais séparer ma vie de mère d'une vie amoureuse. Je pense qu'il est encore trop tôt d'habiter avec Moulay. J'apprécie le rythme de notre relation. Peut-être plus tard. En tout cas, si vous avez besoin d'une oreille attentive, n'oubliez pas que je suis là. Et pour le reste, si vous changez d'avis... Je ne me sens pas menacée par Touli. Mais merci pour votre sollicitude. C'est pas compliqué. Il faut juste être très sérieux dans ce système. Tu vois, je vais faire de toi mon premier associé. C'est toi qui vas être en charge de chercher parmi tes amis 10 personnes de confiance qui veulent acheter des médicaments. Mais j'ai pas tellement de gens malades autour de moi. Ce sont des médicaments pour les fièvres, les douleurs. Il y a des antibiotiques, des choses que tout le monde utilise. Fais-moi confiance. C'est des médicaments de très bonne qualité et pas chers. Et c'est la fortune assurée pour toi si tu fais un bon recrutement. Il faut juste expliquer à tes amis qu'ils doivent eux aussi se créer un marché d'acheteurs. Et qu'est-ce que je gagne dans tout ça, moi? Plus tu es en haut de la pyramide, plus tu touches l'argent de tes ventes. Et de chacune des ventes faites par tes amis. Comme toi, tu commences, tu seras tout en haut de la pyramide. Ok, je crois comprendre. Corsa, ma copine, c'est moi? Aïcha, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu pourrais prévenir avant de venir chez les gens comme ça, non? Excuse-moi, je pensais que tu serais heureuse de me voir. Mais bien sûr que ça me fait plaisir. J'ai juste horreur des surprises, c'est tout. C'est là, Aïcha. T'as l'air en forme. Bon, je vous laisse. Toujours dans les bons plans, toi. Tu n'as pas changé? C'est quoi cette fois? Tu pioches de nouveau dans les réserves de médicaments du centre? Arrête. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je ne complote rien.
Mais toi, dis-moi, tu dois avoir tellement de choses à me dire, non? Mesdames, vous n'êtes pas seules. Parlons entre nous, sans tabou, pour sauver des vies. Oui, chères auditrices et chers auditeurs aussi d'ailleurs. Nous savons aujourd'hui que si les femmes excisées peuvent tomber enceintes et enfanter, elles doivent impérativement être suivies par un personnel spécialisé. Et c'est là qu'est le problème. Cette femme a subi la plus fréquente des mutilations génitales féminines. La section de l'extrémité du clitoris, ainsi que la partie antérieure des petites lèvres. Elle n'avait encore jamais parlé de son excision, de ses douleurs, de la peur de tomber enceinte. Au centre de santé, on lui avait expliqué qu'avec l'excision, il y avait des risques accrus à l'accouchement, mais aussi qu'elle pouvait avoir toutes les chances de donner vie en toute sécurité à un beau bébé. La plupart du temps, lorsque les communautés réalisent les problèmes liés à l'excision, elles abandonnent cette pratique. Tout à fait, Fargas. Personne ne souhaite du mal à ses propres enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dialogue est plus important que jamais. Je n'ai jamais vu une grand-mère, une belle-mère, une mère, voire même un père, souhaiter l'excision à sa propre fille après avoir réalisé tous les dangers qu'elle encourt. L'excision n'est pratiquée que par habitude. Ce sont les habitudes que nous devons changer. Bravo Magar. C'était encore une émission riche d'émotions. Salut les gars. Ouais, tranquille. Coucou. Aïcha, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue vous dire bonjour à tous. À toi en particulier. Tu m'as manqué, tu sais... Me dire bonjour. J'aurais préféré que tu me dises au revoir la dernière fois qu'on s'est vu, non? Mais j'en ai pas eu la force. Ni le courage. Sinon, comment vas-tu, toi? Moi, ça va, sauf que je n'ai personne dans ma vie depuis que... Enfin, je veux dire, depuis toi. Tu veux que je te saute dessus pour te remercier, c'est ça? Non. Mais Corsa m'a dit que tu n'avais personne dans ta vie. Personne? Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît énormément d'ailleurs, si tu veux savoir. Très bien. Je suis ravie pour toi. Mais tu sais quoi? Je dois te laisser, j'ai du travail. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Une très bonne nouvelle. Encore? Mais j'ai assez bu de champagne pour aujourd'hui. Fargas m'a proposé une émission journalière. Tu te rends compte? Mais c'est formidable, bravo! Je suis fier de toi. Je vais pouvoir faire passer mon message. C'est génial. Mais au fait, j'y pense. Tu vas avoir besoin d'être épaulé pour à la fois t'occuper de ton émission de radio, de ton association et de tes filles. Je veux être plus présent dans votre vie, les filles et toi. Moulay. Je ne veux plus passer un jour sans toi à mes côtés. Viens habiter à la maison avec tes filles. J'apprécie vraiment tout ce que tu viens de me dire, mais tout va trop vite. Je ne suis pas encore prête. Laisse-moi un peu de temps. Je t'attendrai toute la vie, s'il le faut.
là, tu le vois? C'est bon, tu peux y aller. Surtout. Ne le lâche pas d'une semelle. Tu le lâches pas, hein? La plaie est guérie. Que vont manger les mouches? Eh oui, mes amis. Il y a toujours des personnes qui s'intéressent à des pratiques malhonnêtes parce qu'elles y trouvent du profit. Corsa, un oiseau ne se pose pas sur un arbre inconnu. Il faut se méfier un peu des gens qu'on ne connaît pas. Quand même, on ne peut en escompter de bons résultats. Alors, ma chère Corsa, méfie-toi. Car même si l'on sait que le profiteur ne rate aucune occasion, on sait aussi que l'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.